aujourd'hui Caroline Beaulieu avec sa chronique Caroline et le paranormal, tout simplement. Et aujourd'hui, on jase de validation intérieure. Bon matin, Caroline. Comment vas-tu? Bon matin, Mario. Bon matin, tout le monde. Bon après-midi. Écoute, ça va super bien, moi, de mon côté. Je trouve ça très drôle. Et oui, et tu sais quoi? On est en onde, là. La voix passe, tout passe. Donc, gratitude. On a des commentaires, hein. Bon, Stéphanie, merci, hein. Quand t'as écrit, j'ai fait comme, pourtant, j'ai dit, on est en direct, je le vois, on est là, le système bouge, et là, j'écoute, puis je fais comme musique de méditation avec de l'eau. Je dis, oh. J'ai regardé Caroline, je dis, on n'est pas là. On est là, mais on n'est pas là. Donc, bon Exactement. matin. On parle de paranormal aujourd'hui, on parle de validation intérieure, et là, je vais te laisser amener justement ce petit truc qui est arrivé. Donc, c'est des choses qui sont très, 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 très compréhensibles. Ben oui, écoute, c'est très drôle parce qu'on veut parler de validation intérieure, Oui. puis là, on vient de vivre une validation extérieure. Hein? On est encore une fois dans les polarités et on nous demande dans l'invisible de venir harmoniser tout ça. C'est pas beau, ça? Il faut le prendre comme un message. C'est un beau message, puis c'est une belle expérience, parce qu'en même temps, moi, ça vient valider aussi de mon côté quelque chose. C'est ça qui est quand même bien. Tu sais, j'ai une reconnexion, hein. Moi, faut pas oublier, là. J'ai accueilli de nouveau toutes les reconnexions depuis le mois de novembre, là. Donc, et des fois, ça demande, j'ai besoin de certaines preuves, tiens. Ben oui, mais on est des êtres humains, on est des êtres 3D, on a besoin de ces validations-là qui sont extérieures à nous, mais on a besoin de se reconnecter à notre ressenti pour aller vraiment valider. Oui. Puis écoute, moi, ce que ça me dit, c'est que on ne devait pas nécessairement aller là où je voulais vous amener aujourd'hui. C'est tout. C'est correct. Donc, on peut prendre ça autrement. Puis écoute, on se revient sur un dissous. C'est ce qu'on fait en ce moment. C'est en plein ça. On s'en va Saint-Dicenne, comme on dit au Québec. Donc, et salut, hein, je vais saluer tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous en direct sur le lecteur radio. Et dans le chat, je salue Dani, Lily, Nadège, Stéphanie qui est avec nous, hein. Salut, coucou. Puis Suzy aussi. Puis, écoutez, bienvenue à vous tous. Puis, on est parti, là. Nos voix sont présentes. Oui, exactement. Donc, on reprend ça. Donc, tout neuf, tout frais. On valide autrement. On valide autrement, exactement. Mais ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on a besoin des deux pour avancer. Dans l'invisible, dans le paranormal, on a besoin autant de l'extérieur que de l'intérieur. Donc, c'est là-dessus qu'on va jaser aujourd'hui, finalement. Yeah! Alors, je nous ramène à la capsule qu'on a fait il y a quelques jours seulement, hein, parce que c'est seulement jeudi qu'on s'est rencontrés sur les ondes de Versastile. Oui, effectivement. Donc, ça c'est quand même assez précipité pour une deuxième chronique, mais je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime tellement ça, j'en parlerai tous les jours. Oui, oui, puis on en parle de rencontres, là, on s'est rencontrés, boum, boum, bang, on a fait une chronique, une présence, hein, une belle première présence, puis là, boum, go, on y va, et moi, j'étais impressionné tout le temps. Quand, là, c'est rare, moi, je suis vite, là, tu sais, je suis comme des fois trop vite pour ben du monde, là, des fois, j'en stresse, là, mais quand je prends quelqu'un de vite de même, là, je suis comme, oh yeah, oh, fait que là, ça me porte à l'action, hein. Exactement. Oh boy! Donc, je vous ramène un peu à ce que je vous ai raconté la semaine dernière. Là, si jamais il y en a qui ne l'ont pas entendu, je vais faire quelques références, mais quand même assez claires. Là, ce ne sera pas trop déroutant. J'ai parlé d'un appartement hanté la semaine dernière qui m'a propulsée vraiment dans le monde du paranormal alors que j'avais 24 ans. Et à ce moment-là, j'avais besoin d'une validation extérieure pour vraiment me faire une tête, pour croire à ce que je vivais intérieurement. Et c'est mon mari qui a été la validation extérieure, alors qu'on vivait tous les deux dans notre monde en parallèle, puis qu'à un moment donné, ça s'est rencontré et qu'on a dû admettre qu'on vivait les mêmes choses ensemble. J'ai eu besoin de son regard, comme lui a eu besoin du mien pour vraiment confirmer nos ressentis. Donc ça a été la première étape. C'est certain que je me suis fait nommer, bon, je l'avais dit, là, je me suis fait traiter de sorcière pendant un atelier de pendule. Ça faisait pas de sens. Mon psychologue qui m'annonce, pif, paf, pouf, Caroline, t'es médium, rentre-toi ça dans la tête. Et moi, dans le déni, dans le « hein », moi, je suis qui, moi? Puis tu sais, je fais encore référence à Antise parce que ça en est drôle, là. Mais les médiums qu'on nous présentait dans Antise, c'était pas une petite Caroline, là. Je veux dire, non, il était spectaculaire, là. Ça avait des aptitudes extrasensorielles phénoménales, tu sais. Ah oui, puis moi, il y avait la petite madame, là. Oui, ben oui. Puis tu sais, quand même très drôle là, que je m'oriente de plus en plus vers le paranormal. Mon nom, là, Mario,
le film Poltergeist des années 80, là, la petite fille Caroline, Ben là, oui, c'est vrai. petite blonde aux yeux bleus, là, ben ma mère a choisi mon nom à l'effigie de ce personnage. Mais non! Je te dis. Donc, faut pas chercher le midi à 14h pour casser faire que je suis rendue en paranormal, là, hein? Tout est dans tout, là. Je crois que ma mère, inconsciemment, maman, je te salue, a choisi mon nom et a juste ouvert la porte à ce moment-là, tu sais. Une autre validation extérieure. Alors, quand je me suis fait dire que j'étais médium, moi, je rejetais ça sur ma fille. T'sais. Je disais, ben non, ma fille est médium. T'sais. C'est bien plus facile à accepter de mon enfant que de moi-même. Oui. Donc, j'ai dû faire un petit peu de chemin à travers le chamanisme, à travers la kiné, etc., etc. Mais c'est à travers l'hypnose quantique, en fait, que j'ai vraiment trouvé la véritable validation intérieure. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique, Mario. Ça a été une expérience extraordinaire. Et c'est ce que j'aimerais raconter aujourd'hui. Je peux pas y aller en détail parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais je vais vous faire un portrait assez juste. Et ça, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. Hein. Ça m'appelle depuis quelques temps déjà et je sens que c'est sur le point. Là. Ça s'en vient. Écoute, je suis là. Je sais. Quand tu veux. C'est pour ça qu'il a fallu que je le dise d'ailleurs. Je sais que ça s'en vient. Quand tu veux, ça va me faire plaisir. En plus, ça se fait à distance. On me fait rencontrer tellement d'humains, c'est ainsi que les messages sont très clairs. Oh, j'aime ça, les messages. On adore les messages. Alors donc, je vous ramène l'année dernière seulement. Oui. Écoutez, c'est l'année dernière que j'ai fait la paix avec le titre, avec l'étiquette de médium. Ça a pris du temps, là. C'est pas quelque chose qu'on fait en criant ciseaux, là. Donc, c'est vraiment un processus. Et c'est à travers mon processus d'hypnose, alors que je devenais praticienne d'hypnose quantique, que la révélation m'est apparue. On est à la 3e et dernière fin de semaine de formation d'hypnose. Je suis une très mauvaise élève. Je m'en excuse auprès de tous mes professeurs de toute ma vie. C'est ce que j'ai déjà fait, moi aussi. J'ai déjà tout dit quand j'ai rencontré. Je suis vraiment désolé. Oh mon Dieu. J'ai l'air... Je sais pas de quoi. Je sais pas c'est quoi leur perception, mais moi, j'ai 8 écrans ouverts. Je fais n'importe quoi pendant les enseignements. J'écoute pas tellement, mais j'entends des choses... Bon, bref. Donc, cette fin de semaine-là, particulièrement, je me souviens être en colère parce que je vis une situation avec une amie. Et puis, ça vient vraiment interférer dans ma formation. Et tout autour de moi est très, très, très difficile. C'est dur, cette fin de semaine-là. Donc, le samedi, je me souviens, ça tremble dans ma maison. Et pourtant, il n'y a pas de tempête, il fait super beau. Mon studio est tout petit, mais tout tombe de mes étagères. Mes livres tombent, mes crayons tombent. Tout est en décalage. Il y a quelque chose qui émerge, ou qui se prépare. Et moi, en tant que super bonne élève, je n'ai rien lu pour me préparer au week-end. Ouais, je n'ai rien lu. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est une mauvaise chose, mais aujourd'hui, je comprends que non, c'était ce qui devait arriver pour me convaincre de ce qui allait arriver, finalement. Alors, évidemment, je deviens la cobaye choisie dans l'énergie pour expérimenter une hypnose quantique dans l'entrevie. Donc, juste un petit rappel, l'hypnose quantique, on peut visiter plusieurs choses. On peut visiter les vies antérieures ou parallèles, dépendamment de comment on veut le nommer. Ou sinon, on peut aller dans l'entrevie. Et les possibilités de l'entrevie sont infinies de ce qu'on peut aller voir. Oui. Mais moi, à ce moment-là, j'ai rien lu là-dessus. Je n'ai donc aucune idée potentielle de qu'est-ce qui va se passer. Moi, tout ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant, c'est des régressions avec mon psychologue. Donc, j'ai travaillé ma vie présente, ma vie actuelle, et j'ai fait 2 expériences quantiques. Puis à ces moments-là, je ne savais même pas c'était quoi, donc c'était comme pas clair. Tu peux pas mettre de mots là-dessus, là. Non, c'est ça. Donc, je me dis, est-ce que j'ai halluciné? Est-ce que, tu sais, on n'a pas pris vraiment le temps non plus de me préparer. On m'a pas vraiment expliqué. Je me suis juste laissée embarquer, puis je pense que j'ai halluciné tout ça, tu sais. Donc, bref, je me retrouve dans mon cours et ma prof me dit, tu as quelques minutes pour t'organiser parce qu'on ne peut pas être assis à 90 degrés avec nos jambes quand on est dans une transe quantique. Il faut avoir un support pour le cou. Donc, ma petite chaise ne fonctionne pas. Je dois replacer un peu mon studio pour qu'on puisse me voir de l'ordinateur. Et bien, je me sens submergée par l'énergie. Mon ordinateur se débranche. Je perds la connexion. Tous deux. Pouf! Il n'y a plus rien qui marche. Puis là, tout tombe, tout continue de tomber dans mon studio. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe?
Finalement, elle a réussi à me reploguer, je m'excuse, puis là, ma prof me dit, ben non, c'est juste qu'il y a peut-être un peu de résistance, je vois clairement, là. Et je m'installe. Je m'installe sans savoir qu'est-ce qui va se passer et j'ai 44 paires de yeux qui me regardent. Oui. Je me sens très petite. Très, très minuscule et un petit peu imposteur. Surtout quand on aime qu'on pose pas de questions et qu'on se tient loin de tout, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, j'aime pas être à l'avant-plan. Tu sais, je suis l'observatrice. J'aime beaucoup observer parce que c'est comme ça que j'apprends. Tu sais, même si j'ai 8 écrans, j'observe quand même à ma façon. C'est ça, Alors donc, ma prof m'hypnotise avec un super texte d'induction qui nous provient de Dolores Cannon, une très grande hypnothérapeute américaine qui a fondé l'institution QHHT, qui est reconnue à l'international. Et ben moi, la beauté de la chose, c'est que je tombe en transe après comme 3 mots en moyenne. Donc, on n'a même pas besoin de m'induire pendant 20 minutes. C'est spontané. Alors, comme de fait, moi, je pars en transe tout de suite et je sens que je suis en convulsion. Mon corps est en convulsion et j'ai encore la vidéo de cette hypnose-là et je suis effectivement en convulsion. Ça shake, oui. Pendant qu'elle m'amène en transe. Mais c'est plus fort que moi. J'arrive pas à contrôler ça. C'est comme le système nerveux qui est hyper actif. Puis t'es comme, ben voyons donc comment c'est possible. Mais bref, elle m'amène en haut dans l'entrevue. Et là, à ce moment-là, je dis, t'entends pas ce que j'entends? Puis là, c'est comme, de quoi tu parles? Mais moi, j'ai mes écouteurs, là. Puis j'entends que le son me rentre dans une oreille et ressort par l'autre, mais que ça va au-delà des écouteurs. Donc, ça me confirme que c'est pas ce qui se passe sur le plan 3D, là, qu'est-ce que j'entends. Puis je dis, mais mon Dieu, mais c'est fou les bruits. Mais il n'y a aucun bruit terrestre qu'on peut associer à ce que j'entends. C'est vraiment, vraiment étrange. Puis elle me dit, non, non, moi, j'entends rien, mais tant mieux pour toi si tu entends des choses. T'sais. On laisse ça aller. Je dis, OK, c'est bon. Puis là, à un moment donné, je me fais rentrer dedans par des faisceaux lumineux. Oui. Mais je me demande comment je fais pour les voir. Parce que j'ai même pas de corps. Où est-ce que je suis? Et j'ai une vision 360 degrés. C'est bizarre. Mais c'est là. Puis là, je suis comme, aïe, c'est donc bien weird. Puis elle me dit, ah, laisse-toi traverser. Je suis comme, OK, mais c'est parce que ça. Puis dans la chaise, on voit que je mange des coups. Tu sais, je me fais traverser, mais je suis pas dans mon corps. Tu sais, je suis loin. C'est ça. OK, mais on reste très, très, très connecté au corps et tout se passe par le corps. C'est ça qui est extraordinaire de la transe quantique. Alors qu'on pense qu'on fait juste une sortie de corps puis ça se passe en haut. Non, 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 non. Ça se passe ici en même temps. Alors donc, ma prof me dit, Caroline, j'aimerais beaucoup, une fois que tu as fini de te faire traverser par les rayons lumineux, que tu regardes si tu n'aurais pas un petit tunnel à quelque part. Je dis, ah, d'accord. Je regarde, effectivement, il y a un tunnel. Je dis, bon, je vais y aller. Je me laisse aspirer dans le tunnel et j'ai l'impression de faire une glissade d'eau, mais vers le haut. Mm-hmm. Je me fais comme aspirer et c'est très physique, encore une fois. Et là, quand je reviens, je suis en apesanteur. Mais là, je sens, puis dans la vidéo, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit mes mains. Je suis en apesanteur ici, sur le plan 3D, autant que je le suis en haut. Puis là, elle me dit, Caroline, j'aimerais que tu regardes si tu ne reconnaîtrais pas par hasard une énergie qui s'avance vers toi. Mais là, moi, je sais pas ce qui peut arriver, parce que j'ai pas lu. Puis là, je me dis, OK, je vais regarder autant que je peux. Et m'apparaît une personne que je connais, qui est décédée. Je me fais submerger par une émotion extraordinaire. Je pleure, mais je pleure. Puis là, ma prof voit que l'émotion est très intense et me demande, Caroline, qui se présente à toi? Puis là, je lui dis, c'est mon professeur de musique qui est décédé en 2008, à qui je parle tous les jours, depuis qu'il est parti. T'as toujours gardé ce contact-là, tout le temps. Oui, mais je pensais que je parlais toute seule. C'est fou, hein? C'est fou, hein? J'étais convaincue que je parlais à rien, tu sais, parce que j'étais pas ouverte aux réponses. Je comprenais pas comment c'était possible de recevoir une réponse. Tu sais, j'y croyais sans y croire vraiment. Mm-hmm. Puis là, il m'a montré son visage très spontanément. Là, ça a duré une fraction de seconde, juste pour que je me rassure puis que j'ai la confirmation que c'était vraiment lui, mais c'était vraiment l'énergie. Je sentais que c'était Jean-Luc. Puis Jean-Luc a été mon enseignant en musique au secondaire pendant 5 ans. Coucou Jean-Luc.
Coucou Jean-Luc qui est avec nous en ce moment, clairement, parce que lui aussi il interfère beaucoup dans les réseaux, il aime bien ça. Ben écoute, je me suis mis à écouter quand on a commencé, voir si on était encore en onde. On est encore en onde, là? Mais oui, merci Jean-Luc. On est encore là. Merci Jean-Luc de pas niaiser encore avec le réseau. Puis, j'adore ça. C'est tellement drôle. Alors, j'ai une conversation avec Jean-Luc. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on communique par télépathie, OK? Donc, on n'a pas besoin de nommer les choses. Et ma prof a été super respectueuse à ce moment-là. Il m'a laissé vraiment avoir un échange profond avec lui et je me souviens de l'échange. Donc, je n'ai pas eu à le répéter en ondes pour qu'on l'enregistre. Tout était vraiment enregistré dans mon inconscient et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Alors, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Puis il est comme, ben là. Tu le sais, ce que je fais là. Je suis comme, ben oui, puis non, là, je suis pas convaincue. Parce que c'est toi qui es là. C'est-tu vraiment toi? T'es-tu vraiment là? Puis il dit, Caroline, le rendez-vous était prévu, puis je dis, OK, mais t'es qui par rapport à moi? Pourquoi c'est toi qui se présente à moi? Tu sais, c'est pas quelqu'un de ma famille, là, tu sais. Il dit, Caroline, je suis ton guide. Ah, OK. Il dit, mais je suis pas le seul, là. On est une gang. Mais moi, je suis ton guide de première ligne. Je suis au front. Le premier répondant. Tout le temps. Tu as des questions, j'ai des réponses. Tout le temps. Il dit, je suis toujours là, mais tu me vois pas. T'es pas ouverte. Ouvre, tu sais. Puis là, je suis comme, oh my God, ça n'a comme pas de bon sens. Puis là, je continue à pleurer. Mais j'étais tellement heureuse de le revoir. Puis ça me traversait. Puis ça, c'est la validation que j'avais besoin. J'avais besoin de le ressentir dans chacune de mes cellules et il m'a offert ce contact-là. On est venu vraiment éveiller la conviction que ce que je vivais était réel. Et là, c'est sûr, ça s'est pas arrêté là. Ma prof m'a amené plus loin et elle a dit, OK, on va laisser Jean-Luc un petit temps puis on va lui revenir tantôt. On va monter un peu plus haut. Elle m'amène rencontrer un guide qu'on appelle un maître guide ou un guide suprême, peu importe comment vous voulez le nommer, là. Et écoute, la vibration de ce guide-là était tellement intense que j'en étais physiquement fatiguée. Ouais. Mon réflexe a été de demander à ma prof, sors-moi d'ici. Je peux pas rester là. C'est trop intense. La vibration me rendait épuisée. Puis elle a dit non, on va rester. Puis là, je suis comme, oh non, je peux pas rester. C'est merveilleux, mais en même temps, c'est super désagréable. Puis elle dit non, il faut que tu restes dans l'inconfort. C'est plate, mais on a besoin de rester là. On va poser des questions. Puis là, ben, elle me fait poser des questions à ce guide, dont c'est quoi ton nom? Il m'arrive Gus. Hey, t'as-tu un nom plus poche que Gus, toi? Moi, j'ai l'image de Gus, la souris dans Cendrillon, là. Non! Je suis comme, hey, tu me niaises. Là, t'es déçu, là. Ben, je suis déçue, mais en même temps, il me flash la face du personnage Gandalf de Lord of the Rings. Tu fais comme, OK, c'est beau, là, polarité. On compris. On est encore dans les polarités. Fait que là, je suis comme, OK, c'est bon. T'es pas si petit que ça, t'es très grand, je comprends, merci. Puis là, on se met à échanger un peu. Puis là, je lui dis, hey, tu sais quoi, Gus, moi, là, je vis avec une blessure de l'injustice. Puis là, il fait, hey, toi, pis ta de blessure d'injustice, vas-tu en revenir? T'as pas ça? Arrête! Et là, je suis comme, sérieux? J'ai fait tout ce voyage-là pour me faire dire ça? Petite claque en arrière de la tête, 2 par 4 cosmiques. Bam! T'en as pas! T'en as pas! Oh, reviens-en! Tu sais, arrête! OK, c'est bon. Fait que là, je dis OK, merci. Puis là, je me remets à entendre des sons. Puis là, je dis, aïe, ça recommence. J'ai encore des sons. Mais là, c'était des sons qui étaient très, très, très différents. Puis là, ma prof dit, il y a peut-être quelque chose à comprendre avec ça. T'sais. Puis là, je demande à mon maître guide Gus, je dis là, y a-t-il quelque chose qu'il faut que j'apprenne aujourd'hui de toi ou peu importe? Puis là, il dit, ah oui, il dit, on sait que tu es beaucoup parasité par les entités ces temps-ci. Parce que ça faisait à ce moment-là 7 mois que mon chum était clairvoyant, puis c'était assez intense, là. Puis là, il dit, on va vous aider. Il dit, j'ai installé un système d'alarme et ça va être un son. Il dit, tu vas savoir quand ça rentre et que c'est pas censé rentrer. Pas censé. Là, je suis comme, ah ouais, OK, ça c'est bizarre. En tout cas, moi, je vais le croire quand je vais l'entendre. Mais oui. On est de même, hein, nous autres? Fait que je dis, Effectivement. OK, c'est bon. Puis là, il dit, peux-tu juste arrêter de douter? Il dit, arrête. Il dit, là, il dit, va faire ce que tu as à faire en bas. Là. Puis il dit, amuse-toi. C'est correct.
Je dis, OK, c'est bon. Fait que là, ma prof me sort de là, me ramène à Jean-Luc, le stade des... Parce qu'en transquantique, c'est super important. Hein. Quand on fait un trajet dans l'entrevue, on doit repasser par les mêmes étapes. Les mêmes étapes. D'un coup qu'on ait oublié quelque chose. D'un coup on sécurise un peu l'environnement. Alors, je reviens à Jean-Luc et Jean-Luc me dit, je vais toujours être là. Je vais toujours te donner les clés, mais tu vas découvrir d'autres choses. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je dis, OK, c'est bon, parfait. Alors, ma prof me ramène et fait étonnant, je n'ai pas été capable de revenir dans mon corps. Parce que j'étais tellement bien dans ma validation intérieure, en haut, que je voulais plus revenir pour expérimenter la validation extérieure. Et ma prof l'a vu. Puis là, elle me demande comment tu vas, Caroline? Et je me souviens, je me sens vraiment aux deux endroits en même temps. J'ai du son, j'ai de l'image, mais je me sens tellement malade tout d'un coup. J'ai juste le goût de vomir. Puis là, je lui dis, je suis pas bien. Puis elle dit, mais non, clairement, t'es pas revenu, tu sais. Et elle fait un protocole énergétique pour me ramener un peu de force dans mon corps. Et ça a été probablement l'expérience la plus horrible de mon existence physique terrestre actuelle. Et ça m'a pris une semaine de m'en remettre. Parce que j'avais l'impression de ne pas vouloir être ici. La densité, c'était très difficile, c'était lourd. Oui, c'est ça. Je voulais pas rentrer. Non. Écoute, quand je suis rentrée dans mon corps, j'ai fait, mais c'est tellement pesant. Ça a fait l'effet un peu d'un gant fret mouillé en latex. C'est assez extraordinaire comme oui, effectivement. C'est pas le fun. Tu veux pas rentrer dans ce table-là. Ça tente pas, c'est fret, là. C'est fret, c'est pas chaud, là. Fait que, écoute, j'ai buzzé ma raide, la fille, je voulais pas revenir. J'adore. Ah non, c'était pas le fun, là. Mais c'était la validation intérieure que j'avais besoin. Moi, je suis quelqu'un d'extrême dans la vie. Tu sais, je pense que tu l'as compris. C'est un peu, on se ressemble un peu là-dessus. J'avais besoin de vivre ces extrêmes-là pour valider mon ressenti, mon expérience. Et encore aujourd'hui, je pense que ça a été l'expérience la plus révélatrice que j'ai expérimentée en termes de paranormal. Parce que c'était tout à l'intérieur de moi. Puis, ce qui était merveilleux, c'est que les 44 paires de yeux qui me regardaient là, ont vu mon corps réagir, qui était vraiment en cohérence avec ce que j'exprimais à travers la transe. Donc, eux, ça a été une validation extérieure jusqu'à temps qu'ils puissent aller l'expérimenter à leur tour. Mais là, c'est certain que, dit de même, ça n'a pas l'air le fun, une transe quantique. Ah, mais non, mais c'est le fun. En l'entrevue. Mais je vous rassure tout de suite, il y a un protocole à faire pour préparer le terrain. Moi, j'envoie jamais les gens à froid comme ça, là, parce que l'ayant expérimenté, je connais les risques. Et je veux que ce soit confortable. Je veux pas que ce soit aussi désagréable que ce que j'ai vécu, tu sais. Donc, j'ai vraiment parfait ma technique pour éviter que ça arrive. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Je suis très contente. C'est bien. Mais moi, j'avais besoin d'expérimenter. Je comprends que c'était une expérience qui était volontaire et nécessaire pour moi. Et sur le coup, j'étais un peu déphasée quand ma prof me demandait qu'est-ce que je retenais et tout. Écoute, j'étais confuse. Je savais pas trop comment je me sentais à l'idée de revenir dans mon corps. Et ça a pris quand même 48 heures, je te dirais, avant de comprendre les sous-entendus de mes guides. Il y a toujours un moment, hein, un momentum que tu es en Twilight Zone, un peu, comme on peut dire. Là. Puis, je pense que c'est le lundi matin que je me suis réveillée, puis que tous les souvenirs conscients me sont revenus depuis ma toute petite enfance, que j'étais clairaudiente. C'est la validation de mon don principal qui s'est manifesté suite à cette transe-là. Toutes j'arrêtais pas de parler, les références des sons, de la musique de l'autre côté. Mon guide principal est un prof de musique. Allô, veux-tu plus clair que ça comme information? Tu sais, mon master guide Gus, je le salue, qui lui il aime bien ça brasser chez nous, qui lui m'a dit, je vais t'installer un système d'alarme auditif chez vous pour que tu comprennes quand tu as des entités par rapport qui sont pas censées être là. Tu sais, tout était lié. Puis là, je me suis mis à avoir des flashbacks en quantité phénoménale de tous les événements de ma vie depuis ma jeune enfance où j'ai eu la clairaudience de façon inconsciente. Oui. Je ne le savais pas. Parce que moi, là, de la clairaudience, je pensais que tu entendais parler les morts. Mais c'est pas juste ça. Les perceptions, oui, effectivement. Tu sais, moi, j'entendais des messages à travers la musique. Je décode à travers les fréquences des messages. C'est comme ça que
souvent, là, moi, j'ai souvent fait ça, là. C'était très inconscient et c'était très fatigant pour mes copilotes en voiture. Moi, j'avais un véhicule dans les années 2005 à peu près. Je me souviens, je syntonisais les channels de ma radio en continu. J'étais pas capable de m'arrêter, OK? Parce que, puis j'avais un rythme très important. Ne jamais briser le rythme. Et à un moment donné, j'arrêtais momentanément. Je recevais une information et je continuais. Mais c'était inconscient. Et quand j'arrivais, mettons, au travail, je savais exactement qu'est-ce qui allait arriver dans ma journée. Ouais. C'est fou, là. Parce que tu allais chercher toutes les informations avec les channels que tu avais Je besoin. me faisais briefer. Des fois, c'était une note de musique par-ci. Des fois, c'était une parole de chanson par-là. Des fois, c'était juste un mot. Mais puis j'étais comme hypnotisée. J'étais pas capable. Écoute, j'ai fait quasiment une tendinite là, à un moment donné parce que moi, je voyageais Montréal-Québec 2 fois par semaine. Ouais. À cette époque-là, Ça n'en fait des changements de poste de radio. Écoute, 2 heures et demie de temps non-stop, ça te tente-tu? Une chance, j'étais toute seule dans l'auto parce qu'il y a de quoi virer fou, là. Puis le monde me disait, oui, mais t'as le bouton scan, pèse dessus. Je dis, non, le rythme n'est pas bon. Mais je comprenais pas pourquoi je faisais ça. Je devenais comme en transe, tu sais. Puis là, je pouvais faire ça. Je te dis, des fois, puis j'avais une chance, j'avais un char automatique, là. J'avais mal au bras, là. Mais ça me permettait de savoir ce qui allait arriver à l'Université Laval. C'est spécial, hein? J'étudiais sans étudier à travers le channeling sur la radio. Parce que moi, j'avais pas le temps d'étudier. J'ai toujours été une pas bonne élève. Je m'excuse, mais je travaillais 36-37 heures à Montréal. Et j'allais étudier 2 jours par semaine à l'Université Laval. Moi, j'étudiais en littérature. Je devais lire des livres. Mais je les lisais pas, les livres. J'avais pas le temps. Fait que je faisais du channeling sans le savoir. Écoute, je pétais des scores à mes examens. J'avais même pas acheté les livres. Ouais. J'étudiais en littérature, moi. Je voulais être prof. OK, j'ai manqué ma vocation, là, mais c'est pas grave. J'aime ça pareil. J'enseigne encore à ma façon. Oui, mais c'est ça qui est important. Mais ça fait drôle, tu sais, quand on lit pas, et là, j'entends littérature. Ben, j'avais pas besoin de lire. Non, effectivement. Je savais, écoute, j'avais une amie, elle était tellement fâchée, je la salue, on s'est perdu de vue, Marie-Michel, mais elle étudiait en fou, elle lisait tous les livres. Au complet. Puis, elle arrivait avec une note de 91%, elle pleurait, là. Elle tombait en dépression. Moi, je les achetais pas, je les lisais pas, j'avais 83. Ouais. Et très satisfaite. Moi, je suis super contente. Moi, je me disais, si j'ai 60, je suis heureuse. C'est ça, je fais ça aussi. Moi, là, je choquais du monde, je choquais des amis parce qu'ils me voyaient bien que je prenais jamais de livres. Alors? Oui, je disais, oh, mais c'est correct. J'ai pas eu besoin. J'ai eu 4-5 mots, puis j'ai dit tout vient. Et je savais pas c'est quoi, moi. Je savais pas pourquoi ça faisait ça. Mais on s'assurait que j'aille la bonne note. Eh oui, puis moi, 83, bien honnêtement, là, hey, je vais le prendre, là, en haut de 80, wouhou! Oui, effectivement. Mais c'était complètement inconscient. Puis je me suis fait un peu d'ennemis à travers mes études à cause de ça, parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Mais moi-même, je n'arrivais pas à l'expliquer. Puis je voulais pas être prétentieuse non plus. Mais ça sonnait toujours prétentieux, peu importe ce que je disais. Je comprends que je pesais sur les bébites de ces gens-là, puis que c'était le reflet de leurs inconforts, puis tout. Je comprends tout ça, là, vivement la psychologie, mais je me sentais mal. Puis je voulais pas dévoiler mes notes, là. Non. Pour moi, c'était quasiment un handicap. T'sais. Puis je réussissais jamais à aller chercher mes diplômes, finalement, parce que j'abandonnais. Mm-hmm. Je me sentais pas à ma place. J'étais l'extraterrestre, encore une fois. Tout le temps. On en reparlera de nombre de cours suivis sans accomplissement de diplôme parce que je l'abandonne. Écoute, je pense que j'ai un dossier dans quasiment toutes les universités du Québec. OK? Puis je n'ai pas un diplôme. Je n'ai pas été capable. Pas parce que je suis pas bonne, pas parce que je voulais pas, mais c'est qu'à un moment donné, je trouvais tellement que j'étais en décalage, puis je me faisais clairement comprendre que je n'avais pas rapport là, tu sais, pas parce que j'étais pas bonne, mais que je dérangeais. Donc, j'ai décidé d'aller me former autrement, un peu plus sur le tard en holistique, tu sais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, on avait beau me dire que j'étais médium, là. J'étais pas capable de concevoir que c'était vrai. Tant il y a si longtemps que je ne l'ai pas compris par moi-même. T'sais. Puis je remercie mon prof Jean-Luc. Puis Jean-Luc, là, à cette heure, on se parle, puis il me répond instantané et je comprends les réponses, là. C'est fou, là. Je pense que c'était 2 semaines plus tard de cette transe-là. Moi, j'ai beaucoup de tambours chamaniques dans ma maison et je dois les huiler, c'est parce que ce sont des vrais peaux animales. Donc, je prends mon temps, puis je leur jase. On prend soin.
Puis à un moment donné, entre deux tambours, je pose une question à Jean-Luc. Puis je dis, Jean-Luc, je sais que t'es là. Je le sais, je le sens. J'aimerais ça refaire de la musique. Ça faisait 17 ans à ce moment-là que je n'avais pas touché à un instrument. Puis je dis, ça me manque. Hey, j'ai le goût de remonter ses planches puis de rejouer du jazz. Moi, je jouais de la trompette avec lui. Wow. Puis je suis comme, my God, que ça me manque. Je dis, ce serait tellement le fun. Tellement le fun que tu me donnes l'opportunité d'avoir accès à ça. Peux-tu me montrer le chemin, s'il te plaît? Puis pendant que je lui pose la question, je verse de l'huile sur mon petit chiffon, tu sais. Puis quand je déplie mon chiffon, ça fait un cœur parfait. Écoute. OK. Ça avait jamais l'air de ça quand je mettais de l'huile sur mon chiffon. Là. Non, pas vraiment. J'aurais dû le prendre en photo. Mais là, j'ai fait comme, wow, j'ai une information, mais je me dis, je le sais dans l'univers parce que moi, j'ai toujours quand même le petit doute. On reste quand même un peu. Moi, je crois pas tout ce qui se passe nécessairement. Là. Je reste quand même assez. J'ai une tête. Là. Mais là, le lendemain ou le surlendemain, ma mère m'écrit, elle m'envoie un petit texto. Hey, Caro, tu sais pas quoi? Non. Je me suis loué une trompette. Hey, ma mère, qui fait pas de musique, qui n'a jamais eu d'intérêt pour mes cours de musique, qui n'a jamais vraiment voulu aller voir mes compétitions de cuivre, puis on était très bons, là, qui n'a jamais voulu essayer ma trompette alors que je l'ai eue pendant 3 ans à la maison. Wow. Me dit qu'elle a loué une trompette, toi. Je suis comme, attends un peu, là. Fait que là, je dis, ben bravo, mais en même temps, je suis un peu fâchée. Parce que je suis là, hey, tu me niaises-tu, Jean-Luc? Je t'en demande une, puis t'en donnes une à ma mère. Hey, là, le Lego est plus, là. Là, je pense que j'ai pas channelé le bon Jean-Luc ou il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Fait que là, je laisse ça de même, je ravale un peu ma frustration intérieure et je me dis, c'est beau, Caro, il y a quelque chose à apprendre de ça. Ma mère me demande quelques jours après, peux-tu venir m'aider? Parce qu'il n'y a pas un son qui sort de ça, là. Je suis pas capable. Je suis comme, ben là, c'est clair, là. Allô, là. Excuse-moi, maman. Fait que là, je décide d'y aller, tu sais. Puis j'amène mes partitions parce que j'ai tout gardé du secondaire. J'ai tout gardé en me disant, un jour peut-être, je vais reprendre, tu sais. J'arrive là, pogne la trompette, je m'installe, je fais la gamme de do, je la monte, je la descends, je fais l'arpège, do, mi, sol, do, sol, mi, do. Le son sort. C'est très, très bien. OK. Pas extraordinaire dans le sens que ça fait 17 ans que j'ai pas joué. Mais c'est quand même très juste. Puis il y a un son qui sort. Puis ma mère fait comme, aïe, aïe, pourquoi j'ai loué ça? C'est toi qui devrais louer ça. Je suis comme, ouais, mais tu sais, à ce moment-là, j'ai pas de travail, je suis encore en formation. Je dis, ouais, mais il faut que ce soit abordable. J'ai besoin de faire attention à mes sous, puis tout. Puis elle me donne les coordonnées de l'école, puis elle dit, ah, mais ils font des cours, puis ça pourrait être intéressant pour toi. Regarde ça. Elle rapporte la trompette, abandonne le projet. Je décide d'aller à l'école voir. Écoute, c'est ridicule. Ils me louent la trompette pour 23 $ par mois. OK. Fait que là, c'est dans les tarifs que j'ai besoin. Wow. Et les cours, c'est le seul créneau disponible. Moi, j'ai un soir disponible pour y aller, c'est le mercredi soir. Le seul soir qui est disponible, c'est le mercredi soir. Le tarif tombe dans ce que j'ai besoin. Et c'est pas tout. Quand je suis arrivée à l'école, je me dis, le quartier m'est familier. C'est une nouvelle école, mais je connais le quartier. L'école est à exactement 2 minutes en voiture du cimetière où mon prof Jean-Luc a été enterré. Jean-Luc est enterré. Hey, t'en veux-tu des synchronicités? Je pense que tu as commencé les cours de trompette. J'ai commencé les cours de trompette. Mais là, moi, j'avais pas vu le prof encore. Je rencontre le prof. Un mini Jean-Luc. Mais non! Mario, une copie de Jean-Luc? Je le vois, ça m'a scié les jambes. Je suis comme, non, au moins, il s'appelait pas Jean-Luc. Une chance! Les mêmes jokes. Pareil. Puis en plus, j'avais dit avant de rentrer, envoie-moi un cue que t'es avec moi. Le gars, il arrive avec un t-shirt de Marvel. J'étais en train de me retaper toute la chronologie des Marvel avec mon chum durant la semaine précédente, mon cours. Là, je vois le t-shirt de Marvel. Je suis comme, OK, sérieux? Là? Yes. Puis là, ça m'a fait reconnecter. Après le cours, je me suis remis à faire du channeling en conscience avec ma radio. Et j'ai commencé à percevoir des informations, puis j'ai fait « Aïe, c'est ça! Ouais. C'est ça que j'ai toujours vécu, mais je le savais pas. » Hey, c'est capoté! Wow. Fait que là, écoute, moi, j'exprime ça à des collègues, puis tout, je suis comme « Mais ça n'a pas de bon sens. » Tout a ouvert à partir d'une transe. J'ai des validations partout. Puis ça me submerge, ça rentre à l'intérieur, puis c'est le corps qui me dit c'est ça, là. C'est ça, là. T'sais. Si j'ai pas le petit frisson ou la petite décharge électrique, là, c'est qu'il se passe absolument rien. Mais tout passe par le corps. Fait qu'on revient à la validation intérieure. Mais j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'une validation extérieure aussi.
Je peux pas juste me fier à mon intuition, à mon ressenti. J'ai besoin d'un facteur X à l'extérieur, tu sais, donc ma radio, les mots. On revient aux polarités. Il faut harmoniser les deux. Je peux pas juste me fier sur l'intérieur ou sur l'extérieur. Puis c'est ce qu'on a besoin d'enseigner aux gens aujourd'hui dans le paranormal. Oui, valide-le dans ton enquête avec tes petits outils technologiques, OK? Enregistre la voix que tu vas entendre peut-être sur ton Spirit Box ou peu importe, ton enregistreur. Mais qu'est-ce que ça fait dans ton corps au moment où tu l'entends? As-tu une décharge électrique? As-tu un frisson d'horreur qui vient de traverser? Oui, c'est valide. Non, il se passe rien. C'est tout. Puis c'est ça que je pense que l'expérience qu'on a vécue tantôt avec le problème de mise en onde a voulu remettre en perspective. Oui, parce que Mario, on s'en allait dans une direction où il fallait dire à quel point c'était important d'aller vraiment chercher, puiser à l'intérieur de nous la validation intérieure. Mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin aussi de l'extérieur. Extérieur. Ça ne peut pas fonctionner un sans l'autre. Non. C'est fou, hein? C'est l'harmonie entre les deux. Exactement. On revient au point de base. On harmonise les polarités. Les polarités. C'est extraordinaire. Écoute, c'est une belle expérience et quand on sait en profiter, parce que à temps normal, peut-être que il y a quelques années, j'aurais réagi différemment, ou même peut-être là, juste 1 an et demi, quand j'avais décidé de couper tout le lien, etc., j'aurais mis ça sur tellement de facteurs précis, technologiques, ou peu importe. J'aurais même pris la charge de dire, j'ai oublié d'enregistrer. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas. Non. On s'en allait dans la mauvaise direction. Tout simplement. Puis là, on a des amis dans l'invisible qui sont venus gosser dans le réseau. Puis d'aplomb. Là, je te le dis, Mario, ça arrive très souvent avec moi. Mais j'adore, j'apprécie. Si on va dans une mauvaise piste, on va se faire remettre, on se fait recadrer, mais c'est toujours dans la bienveillance. Puis moi, j'accueille ça. C'est très important. Le plaisir d'accueillir aussi, de ne pas partir en guerre, comme on a déjà mentionné, ou mais non, ça sert à rien. Cette relation-là avec les mondes invisibles, c'est quelque chose. Moi, je dis tout le temps, les mondes invisibles, que ce soit des entités connues ou des entités inconnues à toi, mais ça fait partie de ces mondes-là. Il y en a beaucoup. Donc, c'est quand même extraordinaire. Là. Autant que tu peux dire qu'il y a des différences entre les humains ici sur cette planète, il y en a autant dans toutes les formes de l'autre côté. Exactement. C'est juste qu'on les perçoit pas nécessairement avec nos yeux d'humain, tu sais, mais... Et c'est normal. Honnêtement, aujourd'hui, là, je prends pas encore l'étiquette de médium. Ben non. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai des capacités médiumniques. J'ai des capacités extrasensorielles. J'en ai qui sont plus prédominantes que d'autres. Moi, c'est clairaudience, clairsentience, c'est à côté, c'est dans le tapis. Je sais que j'ai la clairvoyance à certains égards, la connaissance aussi, mais tu sais, c'est parce qu'on est tous des médiums. Effectivement, on a tous ces 4 dons naturels-là à la base. Exactement. Puis tu sais, ceux qui se disent médiums, souvent, c'est qu'ils ont toutes les capacités, mais ouvertes au maximum, tu sais, puis ceux-là, je me dis, OK, cool, prenez-la l'étiquette, parce qu'elle vous revient vraiment de droit, tu sais, ma fille est médium, OK. Puis ça, je m'obstine même pas. Tu n'as même pas besoin. De toute façon, je suis sûr que si les gens ont eu la chance de juste percevoir son regard, c'est déjà automatique. Écoute, elle lit à travers les gens, c'en est épouvantable. On va avoir une question d'une auditrice qui est arrivée, de Suzy. Pour rencontrer l'au-delà, est-ce que tu fais un protocole de protection pour aller... protocole de protection, la question, pour aller à la bonne place? En transquantique? Pour rencontrer l'au-delà, ça doit être... effectivement, hein? Donc, pour rencontrer l'au-delà, est-ce que tu fais un protocole de protection pour aller à la bonne place? Ça veut dire, si tu décides aujourd'hui, exemple, de faire un voyage astral, Suzy, ou de déconnecter volontairement de ton corps pour laisser voyager, on va attendre quelques secondes, le temps que la diffusion arrive à la bonne place. À la bonne place. Moi, je viens de renommer la question pour aller à la bonne place. OK, dit de s'entourer de lumière. Probablement que tu étais en train de poser, t'étais un peu. Pour rencontrer l'au-delà, est-ce que tu fais un protocole de protection pour aller à la bonne place, de s'entourer de lumière, car on peut aller dans la noirceur. OK, est-ce qu'on fait un protocole pour aller dans la lumière ou aller dans la... Parce que, OK, est-ce qu'on fait un protocole pour aller dans la lumière? Le protocole, c'est l'ancrage. Ancre-toi dans ton corps et c'est certain que ton inconscient va te mener directement à la bonne place. À la bonne place. Parce que ton inconscient, c'est ton allié.
L'inconscient des gens, c'est vraiment la piste à suivre. C'est pour ça que même si je fais une préparation en quantique, tu sais, souvent on va regarder, j'ai un questionnaire que j'envoie à mes clients, on va regarder les potentiels ou les désirs. Qu'est-ce qu'on veut aller explorer en vie antérieure, par exemple? C'est quoi nos références? Est-ce qu'on a déjà eu des références à ces vies antérieures-là? Oui. Sinon, dans l'entrevue, est-ce qu'on a des questions à poser à nos guides? Est-ce qu'on a des proches décédés à qui on aimerait parler ou qu'on pense qu'ils vont se présenter? Ou même des fois, des gens qui sont encore incarnés vont venir nous rencontrer sur l'autre plan. Ça, c'est assez phénoménal. Mais comme on fait un ancrage avant de quitter, c'est nous avec nous. Oui. Il n'y a pas d'influence négative extérieure qui est possible tant qu'on est ancré dans notre corps. Le danger, c'est si on n'est pas ancré. Si on décide de partir volontairement en saut quantique, par exemple, et qu'on n'a pas fait d'ancrage, ça se peut que ce soit difficile de revenir ou qu'on revienne avec des amis. Mais moi, ce qui est merveilleux, c'est que ben oui. Moi, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai un chat à la maison qui travaille le champ énergétique de ma maison. Et ce qu'il fait, puis ça, mes clients, quand ils viennent en présentiel, ils en sont témoins. En ligne, comme ça, ils ne l'entendent pas parce que Zoom coupe le son à l'arrière. Donc, c'est extraordinaire. Il y a juste moi qui le supporte. Mais du moment qu'on tombe en transe et qu'on s'en va dans l'entrevie, il y a toujours un momentum où mon chat se met à hurler. Et quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il crée un champ énergétique de protection dans la maison pour éviter justement le parasitage énergétique par des entités négatives. Donc, on est protégé par ce champ-là. Mon chat il nettoie. Oui. C'est ce qu'il fait. J'ai beaucoup de clients d'abord et d'ailleurs qui me disent que la nuit, leurs chats se mettent à hurler pour aucune raison. Ben, ils nettoient. C'est ce qu'ils font. Sauf que les chats n'ont pas la capacité de transmutation des entités. Ça, je pourrais en reparler. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils les jettent dehors. Tout simplement. Ah oui. Lui, c'est le gardien. Il va garder c'est le gardien. Espace. Oh oui, tout à fait. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que quand les gens arrivent chez moi, souvent, le chat, je sais exactement s'il y a un travail qui va avoir à être fait parce qu'il se positionne toujours au même endroit. Quand les gens arrivent, et il les regarde toujours de la même façon. Là, je me dis, OK, c'est sûr qu'il va crier aujourd'hui. Si jamais il n'est pas du tout là, il ne se présente pas, c'est qu'on est correct. Il n'y aura pas de friture sur la ligne, il n'y aura pas d'interférence, on est sécurisé. Parce que c'est sûr que moi, j'utilise quand même des techniques chamaniques, là, dans le sens que j'hausse le taux vibratoire de ma maison et ça devient très, très, très fermé. Il n'y a pas de possibilité d'intrusion, là. Mais reste que quand on ouvre le canal et qu'on s'en va dans l'entrevue, il peut toujours avoir un risque à un moment donné. Mais mon chat, ça dure peut-être 5-6 minutes. Puis après ça, une fois que c'est fermé, colmaté, merci, bonsoir, on est sécurisé. Mais c'est l'ancrage qui est la protection. Que ça. Donc, on s'entoure de lumière, c'est super, mais assurez-vous d'être dans votre corps. Les pieds ancrés à Gaïa, à la terre-mère, connectés aussi au Père Ciel. Il existe plusieurs protocoles pour vraiment, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin des deux. Nous, on est un instrument là, entre les deux, là. Mais on a besoin de l'énergie terrestre comme l'énergie céleste. C'est une composition qu'on n'a pas le choix de mettre ensemble pour créer cette espèce de champ de protection. Mais la protection, c'est ton corps. C'est que ça. Ton véhicule, oui, effectivement. Donc, Suzy qui a un beau cœur avec un merci, donc ma gratitude pour oser justement, quand on a des questions, justement, à poser, c'est le fun de oser. Et c'est toujours pertinent. Toujours pertinent. Effectivement. Wow. Écoutez, ça a super bien été. Finalement. Quand on respecte ce qu'il y a à respecter. Eh oui, on s'est fait recadrer. Tout simplement. Ben oui. Ah non, mais moi aussi, là, j'ai mangé un coup de 2x4, comme tu dis, là. Ça m'a donné un coup, là. Ça m'a donné un petit coup. Mario, t'es super bon dans ce que tu fais, ne doute pas, OK? Ça n'a rien à voir avec toi. Ça ne parle pas de toi, OK? Ça a amené effectivement cet aspect-là et j'ai eu des doutes inimaginables tantôt, jusqu'à temps que je réalise que mais si c'est marqué on air, puis que c'est marqué REC, puis que ça bouge là quand on parle, puis qu'elle parle, pourquoi c'est de la musique d'eau douce qui joue? Bah, merci l'univers. Merci Jean-Luc. Merci toutes les autres qui ont probablement interféré aussi parce que je pense pas qu'il était tout seul. Il doit être une méchante gang. Non, une belle gang. Une belle gang. Oui, on va arrêter d'utiliser des mots qui ont des énergies négatives. Donc, gratitude énorme de votre belle présence. Et merci Caroline parce que...